Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où nous avons interviewé un nouvel artiste qui s'appelle de son pseudo Migooz. Vous pourrez découvrir pour tous ceux que ça intéresse tous ses réseaux sociaux qui sont en barre d'infos avec tout son travail. Bien évidemment, ça nous a fait hyper plaisir de pouvoir l'interviewer. D'ailleurs, on le remercie énormément d'avoir accepté lors de la Paris Manga. Et puis pour tous ceux qui vont regarder cette interview, on espère que ça vous plaira parce qu'il vous a donné et vous apporté tous les meilleurs conseils qu'il a pu vous donner lors de nos questions qu'on a pu lui poser. Enfin bref, pour tous ceux qui vont visionner cette vidéo, c'est un excellent et très bon visionnage. Donc alors je suis Mig, je suis auteur de bande dessinée et je fais du manga, je travaille dans l'animation aussi et je suis intervenant en école de dessin, donc chez Brassard sur l'île. Et je fais aussi plein d'autres choses, des illustrations pour la presse, tout dépend des commandes qu'on me passe. Comment vos passions artistiques sont-elles venues? Les avez-vous toujours eues? En fait, depuis le début, moi j'ai toujours dessiné. Bon alors j'ai retrouvé des photos de quand j'étais petit, je dessinais, c'était du barbouillage. Faut pas se leurrer, mais j'ai toujours voulu dessiner. J'ai jamais arrêté. L'envie de faire de la BD, c'est surtout, alors l'envie de dessiner, c'est pour moi. C'est un peu égoïste. L'envie de faire des BD, c'est plutôt pour échanger avec les autres. En fait, si je suis seul, souvent on me dit, j'avais déjà eu une question une fois, c'était si j'étais seul sur une île déserte, quel genre de BD je ferais? Je dis, mais je fais pas de BD en fait. Je suis seul, donc j'ai pas d'histoire à partager. Je ferais du dessin, sûrement, enfin avec ce que je peux, mais faire une BD tout seul, pour moi la BD c'est un échange. Alors que pour le dessiner, je peux faire des dessins plus égoïstement en fait, ou pour étudier, ou pour n'importe. Là, c'est deux aspects différents, je trouve. Qui vous inspire le plus au quotidien et avec qui rêvez-vous le plus de collaborer? En fait, j'aime bien découvrir de tout. J'ai des auteurs favoris. Souvent, de toute façon, je parle de Togashi, donc l'auteur de Hunter x Hunter, parce que c'est vraiment un des mangas qui m'a le plus marqué. Otomo aussi avec Akira. Mais j'aime bien découvrir de tout, dans tous les domaines aussi, que ce soit aussi en musique, que ce soit en roman, en peinture, J'aime bien justement les échanges que je peux avoir avec les gens, surtout quand des fois ils sont issus de d'autres milieux, d'autres éléments qui sont pas dans les mêmes métiers que moi par exemple et tout, parce il y a un échange qui se produit et souvent c'est d'abord un aspect musical quand même. Dans l'échange des musiques, je trouve que c'est quelque chose de particulier et forcément de la musique découle plein d'autres choses aussi. Et j'aime vraiment bien, j'aime bien mes choses que je connais. Mais j'aime bien évoluer en fonction de ce que je découvre, ou ce que j'aime pas aussi, il y a des choses que je peux ne pas aimer du tout, quoi. Nous avons vu que vous avez travaillé pour Wakfu, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Pendant 10 ans et demi sur Wakfu, je suis arrivé début de saison 1, je crois qu'il y avait 4 épisodes de fait, même si on a retravaillé certains trucs, on a refait dessus, parce que c'était un petit peu, au tout début je suis arrivé en 2008, donc je crois que la production, je sais plus quand est-ce qu'elle avait démarré. Assez tôt quand je suis arrivé, il y a eu la diffusion des premiers épisodes. Donc là j'ai travaillé sur la première saison, d'abord au character design, fait des fois des petites animations par-ci par-là. Après j'ai travaillé sur les décors en crayonné, donc le layout background. Et c'est ce que personne aime, faire les décors en général. Donc en perspective, donc en fait c'est le piège. C'est qu'à chaque fois, moi je veux faire du character design et dès là où on montre qu'on sait faire de la perspective, des trucs comme ça, on est piégé. Du coup, j'ai travaillé. En fait, ce qui était bien, c'est entre chaque saison, il y avait toujours un temps. Moi, je passais à l'édition où je travaillais avec la presse. Je donnais des coups de main sur plein de choses. Il y avait plein de secteurs. Alors, je dis il y en a encore maintenant, mais à l'époque, je crois que c'était encore plus sectorisé. Et le but, c'était justement, quand il y avait des creux, de tester les choses et puis de rencontrer des gens, justement. C'était une époque où on est arrivé à 500 personnes sur Ankama entièrement, donc c'était énorme, quoi. Donc, du coup, j'ai travaillé après sur la saison 2, pas sur le film, parce que j'étais sur l'édition. Voilà, c'est quand même 10 ans et demi. Et après, j'ai arrêté pour être indépendant, mais je continue quand même avec eux. Reste. Donc là, je suis sur le dernier tome. Aurez-vous un conseil pour quelqu'un qui voudrait rentrer dans un studio d'animation? Alors déjà, si j'ai plusieurs conseils, justement, j'ai fait une interview juste avant. Je vais reprendre un peu des éléments, mais déjà, alors, quand on veut, surtout dans le dessin, en fait, il faut aller au culot. Dans le pire des cas, quand on envoie, alors surtout, ce qu'il faut, c'est faire un book. Les diplômes, les choses comme ça, c'est bien. Les écoles, des fois, ils jouent un petit peu là-dessus et tout, mais on m'a demandé mon diplôme que pour donner des cours en enseignement privé. Aucun studio m'a demandé mes diplômes, parce que ce qui compte, c'est le book. Donc, qu'est-ce que c'est notre personnalité, notre niveau de dessin, qu'est-ce qu'on a à proposer. Et donc, il faut y aller au culot.
Dans le pire des cas, comme je disais, ça va être un non ou une absence de réponse. Ça, c'est plus problématique parce que de toute façon, il faut s'y attendre à ce qu'ils répondent pas. Sinon, dans le meilleur des cas, à la limite, ça peut être soit un oui franc et ferme, ou ça peut être, bah écoute, il y a encore des choses à travailler, mais il y a des choses qu'on trouve sympa. Donc là, c'est une sorte de motivation. On se dit, bon, ok, il faut que je retravaille mes éléments. Et puis on donne un petit coup de cravache. En général, ça donne un petit coup de fouet et on a envie de bosser. Maintenant, le conseil que je dis en BD, mais c'est un peu pareil en animation, c'est de vraiment dessiner de tout, se forcer à dessiner de tout, faire des carnets de dessin, à la limite quitte à faire des carnets avec des personnages et d'autres avec des objets pour peut-être sectoriser. Mais le but, surtout en BD, en fait, il faut savoir dessiner de tout. Par exemple, quand on fait le dessin d'une rue avec une voiture, des fois, c'est des trucs où ça nous rebute un petit peu. Mais essayez de dessiner justement de tout. Pour vous aider, faut faire des carnets avec une thématique par jour, par exemple. Même si il faut de toute façon bosser plus qu'un jour sur une chose. Mais prenez par exemple une journée, vous dites je dessine des chaussures. Donc tous les chaussures qu'il y a chez vous, les chaussures du voisin quand vous êtes en classe ou n'importe, pour vraiment savoir, pas juste avoir une espèce de godillot avec des formes de lacets, de vraiment se dire pourquoi c'est comme ça une chaussure, et la place du pied dedans, de vraiment réfléchir à tout. Et donc après, le jour d'après, ça peut être des chats, ou ça peut être des plantes, ou des fleurs. Donc comme ça, pour essayer de se mettre une sorte de bibliothèque d'images en tête, et d'apprendre aussi ce qu'il y a derrière les choses. De pas juste avoir l'apparence, mais de vraiment d'essayer de comprendre en fait comment ça fonctionne. Au fur et à mesure du temps, alors ça peut être long, mais déjà on développe une observation. Surtout en fait, chaque chose qu'on va pouvoir aborder, ça sera beaucoup plus simple et plus rapide. Donc parce qu'on va savoir comment aborder les volumes et tout, et ça sera plus simple pour la suite tout simplement. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur une séance dédicace que vous avez faite? Qu'est-ce que je pourrais avoir? Séance de dédicace, j'en ai fait tellement. C'est les rencontres, de toute façon, qu'on peut faire. Dans les rencontres que j'ai pu faire, j'ai 2 meilleurs amis que je me suis fait en fait par des rencontres en dédicace. Et ça s'est fait un peu comme ça au fur et à mesure, par affinité, je pense tout simplement, et par les hasards de la vie. Donc c'est ça qui est chouette, c'est vraiment le côté rencontre. Si des fois on a du monde, on n'a pas le temps forcément de discuter avec les gens, mais des fois il y a un petit truc comme ça qui fait qu'on accroche et qu'on continue à se parler, à se découvrir. Et c'est chouette quoi. On se demandait comment vous faisiez pour toujours trouver de l'inspiration dans vos dessins. J'ai pas tous les jours de l'inspiration. Donc il y a des moments quand c'est ça, c'est pas grave, faut mettre un peu de côté. De toute façon, surtout en général, quand je finis un album, l'inspiration là, elle est à plat en fait. Parce que je suis tellement rincé d'avoir finalisé quelque chose qu'on a l'impression d'être perdu et qu'on n'a plus rien à dire parce qu'on a donné les choses. Faut juste laisser le temps presque j'allais dire d'infuser, mais faut laisser en fait des thématiques revenir un petit peu. De toute façon, en général, quand on aime raconter des choses, ça revient automatiquement, quoi. Faut se laisser du temps. Maintenant, quand on a envie de dessiner, alors des fois, il y a 2 choses. C'est quand on a envie de dessiner et qu'on ne sait pas quoi faire, des fois on peut se dire qu'on a des pannes d'inspiration, enfin pour dire qu'on est vraiment, on fait un blocage en fait au niveau du truc. C'est si on a envie de dessiner et qu'on ne sait pas quoi dessiner, dessiner n'importe quoi en fait. Même des choses, même des lignes. Entraînez-vous à faire des lignes parallèles mais à main levée. Disons faire des spirales à main levée sans toucher les bords. Ça peut être chiant comme ça, mais en fait c'est surtout d'apprendre à maîtriser en fait son poignet, le stylo ou le pinceau. En fait, il faut essayer ces exercices avec plein d'outils différents. Ça, en fait, ça fait la main aussi. Et des fois, en fait, en faisant ça, tout simplement, l'inspiration, elle arrive. On fait autre chose. Après, si par exemple, vous savez pas quoi dessiner et en même temps que vous n'avez pas envie de dessiner, c'est juste parce que vous avez envie de rien faire. En fait, c'est tout. Donc là, en fait, faut être aussi honnête avec soi-même. C'est tout. Pouvez-vous décrire votre style d'art en 3 mots, si possible? Alors en 3 mots, encre de Chine, allez. En 3 mots, parce que c'est ce que j'utilise le plus. Que ce soit un dessin avec un trait lisse ou un trait nervuré avec des effets de matière, je reviens toujours à l'encre de Chine, quoi. Avez-vous des projets dans votre passion? Oui, j'ai plein de projets. En fait, il y en a beaucoup. Ça fait presque 10 ans que je les ai mis de côté pour justement me focaliser sur Ogrest. Et donc là, le fait que j'arrive à la fin, il va falloir que je vais pouvoir enfin basculer dessus. Et si attends, en fait, tous les projets que j'ai en tête, il y en a un autre qui va s'immiscer et puis qui va passer avant les autres. C'est souvent ça, quoi. Et pour la dernière question, avez-vous quelque chose d'artistique à nous recommander d'aller voir? Aller dans les musées, en fait. Il y a plein de musées. On a tendance des fois à
quand on sait pas quoi faire et on découvre toujours des choses nouvelles. Mais des fois, il y a plein de musées en fait qui sont là à notre portée, qui sont un peu tous les jours, mais qu'on a tendance à pas, je sais pas, par habitude en fait, de se dire bon, j'y vais pas, ou tout simplement on n'y pense pas en fait. Mais allez-y, ça va vous nourrir déjà au niveau même de l'imaginaire, au niveau des techniques, au niveau de la créativité aussi. Donc ouais, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment chouettes, des expos, il y en a souvent. Des fois, les communications sont pas super bien faites dessus, donc faut pas hésiter à aller un peu de l'avant et d'essayer de fouiller, d'aller en bibliothèque ou médiathèque aussi. En général, c'est l'endroit où il y a les affiches, la communication. Et ouais, je pense que c'est une bonne chose, quoi. On vous remercie d'avoir regardé cette interview, on espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous dire aussi quel prochain artiste vous aurez qu'on interview, c'est avec grand plaisir de le savoir et peut-être qu'on le fera. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de futures vidéos et contenus artistiques, et encore merci de l'avoir regardé.